leader Perpignan à Massy. Enfin, 3 no-shows qui peuvent coûter cher. L'agence française de lutte contre le dopage se saisit du cas de Tony Yoka. Le boxeur avait été suspendu 1 an avec sursis pour avoir manqué 3 contrôles antidopage. La FLD s'est saisie du dossier et la sanction du champion olympique pourrait être alourdie. Voilà pour l'actualité sportive de ce matin. Belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, notre invité du jour ce matin, Jean-Charles Schill, bonjour. Bonjour. Membre de la Société des courses de Montluçon-Néry, interview que vous pouvez suivre également via notre page Facebook. Vous pouvez nous poser des questions en direct et Jean-Charles Schill y répondra évidemment. Il devait y avoir le lancement de la saison ce dimanche. Partie remise, on va dire. Oui, partie remise, effectivement, c'est un faux départ. Effectivement, dans la nuit de mercredi à jeudi, il a beaucoup plu. Le terrain est détrempé, il est gorgé d'eau. Et puis, ils annoncent des gelées en plus dimanche. Donc, on ne voulait pas prendre de risques. Dès hier, le président Jean-Jacques Sedon, Michel Dubuis, commissaire, étaient sur le terrain. Et ils ont pris la décision, la sage décision, d'annuler cette réunion d'ouverture. Il fallait pas abîmer le terrain dès le premier jour. Un terrain qui est superbement bien entretenu par les espaces verts. C'est dommage de l'abîmer dès le premier jour. Et puis prendre des risques, peut-être pour les chevaux et pour les jockeys. On n'a pas le droit de prendre des risques comme ça. Donc il valait mieux annuler. Et annuler au dernier moment aussi, c'est engager des frais pour les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys. Ouais. Donc je crois qu'annuler 3 jours avant, c'est beaucoup mieux et de prévenir tout le monde, quoi. Effectivement, parce que la météo s'annonce quand même pas terrible ce week-end. Et ce que je disais aussi, il y a un aspect peut-être sécurité pour les jockeys et pour les chevaux d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc prendre des risques d'accident, non, il vaut mieux éviter. Reporter, cette réunion devrait être reportée au dimanche 3 juin. C'est le jour de la braderie, mais on peut faire la braderie le matin et les courses l'après-midi. Exactement, c'est vrai que l'un peut aller avec l'autre, tout simplement. Quand c'est comme ça, j'imagine que vous aviez évidemment des chevaux, des jockeys qui étaient déjà engagés. Comment ça se passe? On prévient tous les propriétaires Oui, de toute façon, tout le monde est prévenu, donc et 3 jours à l'avance, c'est impeccable, quoi. Tout le monde prend ses dispositions. Les chevaux, vous savez, ils arrivent en principe le jour même, quelquefois la veille au plus, mais maintenant ils arrivent au dernier moment, quoi. Donc ils vont se rabattre sur d'autres hippodromes. Alors il y a de nombreux hippodromes qui ne vont pas avoir de course dimanche parce que la météo est mauvaise sur toute la France, ou presque. Donc il y a beaucoup d'hippodromes qui sont dans le même cas que Montluçon et qui ont dû annuler leur réunion dimanche. Ça vous arrive régulièrement? J'ai pas souvenir ces dernières années qu'il y ait eu une annulation comme ça. C'est vrai que cette année c'est quand même un hiver assez pluvieux, c'est compliqué. Et puis à Montluçon, l'an dernier on a débuté au mois de mars, mais on n'a pas l'habitude de débuter si tôt. En principe on débute au mois d'avril. Alors je crois que là on va peut-être reprendre l'habitude de débuter un peu plus tard. Ça avait bien réussi l'an dernier, il y avait beaucoup de monde pour l'ouverture, puis la rouverture est attendue. Alors le premier jour, tout le monde s'engouffre sur l'hippodrome Saint-Jean. Bon, il faudra attendre quelques jours puisque ce sera le dimanche 1er avril, la première réunion de la saison finalement. Oui, le 1er avril, le dimanche 1er avril, c'est le jour de Pâques. Et c'est qu'il y aura des œufs? Alors, il y aura bien sûr la grande course aux œufs. Il y aura également les mascottes d'Épis de Lumière qui annonceront le bœuf Villet. Il y aura un goûter pour les enfants, structure gonflable. Bref, et puis bien sûr des poneys, les poneys de l'étrier de Villebray. Bref, il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y aura 3 courses plates, 4 courses d'obstacles. On devrait faire une superbe ouverture si le temps est là. Sachez que le 1er avril, ce devrait être un jour de fête sur l'hippodrome Saint-Jean. J'ai l'impression, et d'une manière générale, que vous visez pas mal les enfants tout au long de la saison en proposant des animations qui leur sont destinées. Oui, alors vous savez, l'hippodrome de Montluçon est un hippodrome familial. On vient en famille, il faut vraiment qu'il y en ait pour les petits et pour les grands. Tout le monde doit s'amuser, tout le monde doit passer un bel après-midi, et ce sera le cas encore cette année à chaque réunion. On se débrouille pour faire en sorte que il y en ait pour tous les âges, de 7 à 77 ans, comme avec Tintin. Le 1er avril, donc vous avez déjà une idée de, même si c'est tôt un petit peu, mais en nombre d'engagements, généralement vous avez toujours à peu près le même nombre
nombre d'engagements? Oui, alors le 1er avril, donc là, vous savez, les chevaux qui n'ont pas couru pendant l'hiver, ils ont envie de les entraîneurs ont envie de les faire courir. Donc je crois que le 1er avril, on aura des chevaux, des engagés. Et puis il y a 7 courses de galop. Ça veut dire que un entraîneur, il vient avec un plein camion, quoi. Voilà. Alors avant, nous avions des réunions mixtes, ce qui fait que quand vous avez que 2 courses au galop, les entraîneurs hésitent à venir pour un cheval seulement. Là, ils savent qu'ils peuvent remplir le camion. Et il y a de 7 courses au galop, et donc ils peuvent trouver des engagements pour chacun de leurs chevaux. Alors cette saison, il y aura une deuxième réunion le 15 avril. Là, ce sera à peu près le même programme, galop. Oui, un programme tout galop avec 3 courses plates, 4 courses d'obstacles. Donc ce sera pendant les vacances scolaires. Alors du galop, des courses d'obstacles qui sont toujours très spectaculaires à Montluçon, parce qu'on voit les courses de près. Hein. C'est vrai que les chevaux passent vraiment près du public. Hein. Certains grands hippodromes, le désavantage, c'est que le public voit les chevaux de loin. Ouais. Là, à Montluçon, le public les voit de très près, voit les efforts des chevaux, vibre dans les arrivées, parce que il est au cœur de la course, quoi. Alors il y aura du trot ensuite. D'ailleurs, est-ce que le public montluçonnais est plus trot ou galop? Qu'est-ce qui plaît le plus? Alors je crois que le public montluçonnais, il suit toutes les courses avec la même ferveur. Les parieurs ont une petite préférence pour le trot, ouais. Néanmoins. On joue beaucoup plus au trot qu'au galop. C'est aussi parce que les courses au trot réunissent plus de partants que les courses au galop, où au galop on est limité à 13 partants par course. Hein. Parce que en raison de la lâcheur de la piste, nous sommes limités à 13 partants. Alors qu'au trot, nous allons à 18 partants par course. Alors effectivement, ça génère plus d'enjeux. Alors le 13 mai, nous aurons un événement. Nous n'avons pas le trophée vert cette année, ouais. Mais le 13 mai, nous aurons néanmoins des courses avec PMU, c'est-à-dire des courses où l'on joue sur toute la France, des courses qui seront télévisées. Et le 13 mai, la Réunion aura la particularité de débuter à midi. Alors voilà. Alors donc là, il y aura 3 ou 4 courses télévisées à midi, donc entre midi et 13h. Télévisé, c'est Equidia. Hein, voilà, sur la chaîne Equidia, oui. Et alors nous aurons sans doute une petite pause et on reprendra ensuite à 2h30 pour les 5 ou 6 courses suivantes, ce qui fait que le public qui a l'habitude d'arriver à 2h en aura encore pour son argent. Comment on fait pour amener des courses PMU justement? Qui décide? Est-ce que c'est du lobbying que vous êtes obligé de faire, évidemment, auprès des organisateurs? Oui, alors c'est vrai que c'est au niveau national que cela se décide, et l'hippodrome de Montluçon est plutôt bien coté actuellement. Et puis nous avons la chance d'avoir un président à Montluçon qui est également président de la Fédération du Centre-Est, qui est bien placé maintenant au niveau national, puisqu'il siège dans plusieurs assemblées au niveau national. Donc c'est un avantage aussi pour avoir des courses à ce niveau, et c'est un rayonnement pour Montluçon quand les courses sont télévisées sur toute la France et au-delà, hein, parce que les courses sont télévisées dans des pays étrangers également. C'est-à-dire que des parieurs de Normandie ou de Provence, ils peuvent miser sur des courses à Montluçon. Donc ça, voilà. Et même à l'étranger, hein, en Afrique ou ailleurs, ouais. On peut à l'étranger jouer sur les courses françaises. Ce sera le gros rendez-vous de la saison, s'il faut retenir une date, c'est le 13 mai. Alors le 13 mai, ce sera un grand rendez-vous pour les parieurs notamment. Ce sera aussi le jour de la fête des mères, donc nous aurons une attention également pour les femmes. Et puis nous aurons ensuite le 10 juin un autre rendez-vous au trot, où ce sera la fête de l'hippodrome. Alors là, c'est un événement festif, 8 courses au trot, un village festif avec des animations à la fois pour les enfants et les adultes. Et donc les animations seront renforcées ce jour-là. C'est toujours une journée qui attire beaucoup de monde parce que c'est très festif, et ce sera encore très festif cette année. Donc le dimanche 10 juin, une journée encore à retenir, mais pratiquement à chaque réunion il y a quand même un événement. On essaye de faire en sorte que nos 5 réunions ce soit 5 événements. Et puis à chaque réunion, une nouveauté, on fera un tirage de la double chance, c'est-à-dire que les parieurs qui ont un ticket perdant pourront le mettre dans
dans une urne et il y aura un tirage pour que des tickets perdants deviennent gagnants. Voilà, c'est une nouveauté pour gagner des lots, des cadeaux, etc. Ou des paris gratuits, c'est-à-dire que le pari pourrait être remboursé. Voilà. Donc c'est à peu près les courses, c'est à peu près 850 spectateurs en moyenne d'affluence. Oui, alors cela dépend beaucoup de la météo, bien sûr. Mais c'est vrai que on a dès qu'il fait beau et que il y a la fête de l'hippodrome, bien sûr, c'est plus de 1000 spectateurs. Voilà. Et même quand il fait très mauvais, on descend jamais au-dessous de même avec de la pluie battante, on descend jamais au-dessous de 700 spectateurs pratiquement. Alors pour conclure, il y a évidemment les parieurs qui seront présents, qui sont des spécialistes qui connaissent. Vous les reconnaissez, de toute façon, ils ont leur petit journal dans les mains pour étudier un petit peu les partants. Mais ce qu'il faut retenir pour les gens qui nous écoutent là, qui sont pas spécialistes de course hippique, c'est que c'est vraiment ouvert à tous et certains se font plaisir avec 2 €. Allez, on tente sa chance avec les enfants. À 2 €, on s'amuse quoi. On vient voir courir ces 2 € et c'est vrai que on est content quand on a trouvé le gagnant et puis qu'on passe à la caisse, qu'on voit la tête du caissier. Voilà. Donc je crois que c'est un bon moment à passer en famille. Tout le monde y trouve son compte. Beaucoup d'animation pour les enfants. Les adultes vibrent à chaque arrivée et puis et jouent Paris. Je vous dis avec 2 €, on s'amuse quoi. Bon, il y aura plus Jean-Charles Schill pour commenter les courses. Non, Jean-Charles Schill ne commentera plus les courses. Ça faisait 48 ans que je commentais les courses à Montluçon, ça fait donc longtemps. L'an dernier, j'ai initié un jeune pour commenter les courses, un jeune de Clermont-Ferrand, et qui va prendre le relais sur les hippodromes de la région. Voilà, le dimanche, les dimanches, donc il sera là au micro pour commenter les courses. 1er avril pour la première réunion de la saison. On rappelle que celle de ce week-end est reportée, puis ce sera le 15 avril ensuite. On espère qu'il aura autant de passion et de maîtrise que vous en tout cas. Mais on vous remercie d'être venu à notre micro ce matin, 7h55. Eh bien on va continuer le direct dans un instant. L'invité du jour.